Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Bass Flute Tips, les vidéos conseils pour la flûte basse. Dans ce deuxième épisode, nous allons parler des petits problèmes de la flûte basse et de leurs solutions. Un des premiers problèmes qui s'est présenté à moi était la jonction entre la tête et le corps. Cette jonction, des fois, est mal adaptée et le diamètre de la tête est plus petit que le corps sur certaines flûtes basses. Donc on a peu de contrôle sur la flûte, on ne peut pas avoir de maintien. C'est très embêtant lorsque la flûte basse nous échappe, lorsqu'on essaye de l'appuyer contre le menton. La solution à court terme est d'utiliser un petit bout de téflon. Le téflon se vend dans les magasins de construction et de bricolage. Il peut vous aider pour temporairement rendre le diamètre de la tête de la flûte un peu plus large. Cela donc devrait temporairement vous aider à régler ce problème. C'est une bonne solution lorsque vous avez une flûte en prêt et vous ne pouvez pas faire de réparation dessus. Cependant, évidemment, cela conduit moins le son, les vibrations entre la tête et le corps, et donc ça altère malheureusement la qualité du son. Je vais vous parler maintenant de la fausse bonne idée qui est de coller un petit bout de ruban adhésif en aluminium sur la tête de la flûte. C'est une fausse bonne idée parce que la colle peut sortir d'en dessous du ruban adhésif. La colle peut endommager la flûte, la colle peut gripper les deux parties de la flûte et elle peut même les coller. C'est malheureusement ce qui m'est arrivé lorsque j'étais au Portugal pour des concerts et j'ai dû donc me rendre en urgence chez le réparateur au Portugal. D'ailleurs, si vous passez au Portugal avec votre flûte, je vous conseille très fort d'aller chez Domingo Caeiro. Ces infos sont aussi en barre de description et faites-lui un petit coucou de ma part. Bien évidemment, la vraie bonne solution est de la porter chez le réparateur et de lui demander d'adapter les deux diamètres. Ainsi, vous aurez plus de confort de jeu et le son n'en sera que mieux. En Belgique, vous pouvez faire confiance les yeux fermés à Daniel van den Brande. C'est chez ce réparateur que j'ai porté ma flûte basse pour qu'il adapte les deux diamètres. Parlons maintenant du poids de l'instrument, car il n'est pas toujours évident de s'adapter à la flûte basse, car son poids est bien plus grand que celui de la flûte en luth. Cependant, il existe différentes aides qui peuvent vous rendre la tâche plus facile. Je n'ai personnellement jamais utilisé ces objets, donc je ne vais pas vous en parler ici car je ne peux pas partager mon expérience personnelle, mais je mettrai quelques liens utiles en barre de description. Je vous invite également à consulter mon article de blog qui décrit avec plus de détails tous ces objets. Une solution très bon marché et très disponible est le pupitre retourné sur lequel vous pouvez mettre le bout de la flûte basse et qui peut temporairement régler vos problèmes et relâcher certaines tensions que vous auriez peut-être au poignet droit ou à l'épaule ou au dos. Parlons maintenant de l'équilibre de la flûte basse. Il n'est pas toujours évident de la garder dans les mains et des fois la flûte basse glisse, elle nous échappe, toujours à cause de son poids. Si vous sentez que vous avez besoin d'un petit endroit antidérapant, vous pouvez aussi vous procurer différentes petites aides que je mettrai également dans la barre d'infos et dans l'article que j'ai créé sur mon blog. Si vous voulez adapter cette solution avec ce que vous avez chez vous, je peux vous conseiller de coller un petit bout de sparadrap antidérapant au niveau du pouce ou au niveau de l'embouchure, là où va votre menton. Cela peut être une bonne solution à court terme qui va pouvoir vous aider à vous adapter à la flûte basse. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode.